continue avec Société Générale. Société Générale, donc, qui a également publié ses résultats du premier trimestre 2022. La publication est solide malgré une augmentation des prévisions pour risque en raison de l'invasion de l'Ukraine, ce qui plombe évidemment son résultat net. Comment appréhender cette publication? Comment appréhendez-vous cette publication, Antoine? Eh bien, écoutez, quand on voit l'ouverture de l'action Société Générale, on voit qu'on est en hausse de 6%. Donc, c'est vrai que finalement, les investisseurs, les opérateurs de marché sont plutôt satisfaits de cette publication de résultats. C'est vrai qu'on avait des gros doutes autour, bien sûr, de sa filiale Rosebank, qui a fait l'objet d'une charge nette de 136 milliards d'euros. Mais effectivement, le résultat net de Société Générale atteint 842 millions d'euros. Contre 814 l'année dernière, donc on est quand même en hausse par rapport à l'année dernière, donc c'est quand même plutôt très bon, malgré les incertitudes liées à la guerre en Ukraine, bien sûr. Et effectivement, pour l'année 2022, Société Générale révise à la hausse sa prévision de coût du risque. Alors, il sera compris entre 30 et 35 points de base, donc ce qui est plutôt négatif. Le produit dette bancaire, qui est l'équivalent du chiffre d'affaires pour une banque, lui a progressé de 16% sur le trimestre. Donc ça aussi, c'est quand même plutôt positif. Du coup, finalement, on est plus, comme vous l'avez dit, c'est des résultats qui sont assez solides malgré les incertitudes liées à l'Ukraine. Et par conséquent, les investisseurs saluent ce matin cette publication avec une hausse de 6% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris. Donc on verra comment ça se traduit. Mais effectivement, ça suit aussi le mouvement de hausse du CAC 40 qui ce matin est en hausse de plus de 1%.